Tov Yala, bonjour, Shabbat Shalom Vorach. On est toujours le vendredi 6 du mois de mars et le 10 du mois de Adar Lechem Tovim ou Shalom pour le troisième cours aujourd'hui, qui sera entièrement dédié pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem et définitive de Vanessa chez Lenze. J'arrive pas très bien à lire. Chez Shinze, j'arrive pas à lire, je sais pas. Shelzinger, si je prononce bien, je m'excuse. Anna bat simcha refoua, shenema refouat anefesh ou refouat agouf. Amen. Voilà. On parlera aujourd'hui, puisque on est dans un Shabbat très spécial, Shabbat Zachor. Souviens-toi du mal que tu as fait Amalek. Amalek, Mahshemo Vizichro, il y a une mitzvah de la Torah d'aller même jusqu'à tuer Amalek, mais bien entendu, pour cela, il faut avoir le Sanhédrin, il faut savoir qui est Amalek. Aujourd'hui, Amalek, on ne sait pas dans quel peuple il se cache. Le seul symptôme que nous connaissons d'Amalek, c'est celui qui est les Juifs sans aucune raison. On leur a rien fait et ils nous haïssent. Ils auraient éventuellement le digne d'Amalek. Mais nous, on ne peut pas savoir aujourd'hui qui est Amalek, la reine. On ne peut pas intervenir. Ceci étant, il y a une mitzvah pour les hommes d'écouter ce que nous a fait Amalek. Même les femmes peuvent venir écouter demain, en prenant Al-Pi Halacha, le Sefer Torah le plus méhoudar, le plus beau Sefer Torah, on le sort et on lira. Il y en a qui disent que cette mitzvah-là est des Oraïta, c'est une mitzvah tassée d'Oraïta. On écoutera Amalek, Minag Israël, de faire monter les Marocains, Tunisiens, Algériens, Libyens, Syriens, Ashkenaz. Pourquoi ? Pour relire la paracha, les trois psukim. Pourquoi ? Parce que comme c'est une mitzvah tassée d'Oraïta, on ne sait pas comment ils l'ont prononcé exactement à l'époque de Moshe Rabbeinu. On suppose que selon la majeure partie, c'était tunisien. Ouais, bon, on suppose. Mais c'était peut-être aussi constantinois, ou c'était très joli, ou marocain, ou même algérien, Nilo Idéa. La reine, un mina comme ça, qu'une personne monte et elle lira Bezrat Hashem, la paracha, et derrière lui pourront monter d'autres personnes pour sortir tout le monde, les Dechova, vraiment se taire totalement, toujours se taire, mais là encore plus particulièrement, en se souvenant d'Amalek. L'histoire, j'ai oublié de mettre ça, pardon. L'histoire ne doit jamais être oubliée de ce que nous a fait. J'avais oublié de mettre le micro. J'ai pas de son. J'ai pas de son. T'as pas de son ? Non. Il parle pas alors. Non, ça va. Oui ? Très bien. On ne devra jamais oublier. C'est bon, Meir ? Technicien technique. On ne devra jamais oublier l'histoire de Hitler et Mahshemo Vizichro. Vous avez remarqué que dans le monde entier, on s'efforce même du côté palestinien absolument de ne jamais parler de la Shoah, de ne jamais rappeler ces événements. Il y a même quelques historiens qui veulent affirmer qu'il n'y a jamais eu la Shoah, que c'est une invention juive. La seule chose que je leur souhaite, c'est de subir la Shoah. Comme ça, j'aimerais écouter ce qu'ils ont à dire quand ils en reviendront. Pour tous ces délateurs de mensonges par rapport à une histoire que nous n'avons pas le droit d'oublier. Le peuple d'Israël est un peuple qui pardonne très vite. Comme vous l'avez constaté, nous sommes un peuple qui oublions très très vite le mal qu'on nous fait. On est capable de supporter énormément d'épreuves et de se relever tout le temps en disant « bon, c'est pas grave, bon, ceci, cela ». Le Créateur du monde est d'accord avec ce genre de choses à la condition où ça ne s'adresse pas au peuple d'Amalek. Les Amalécites, l'histoire de ce qu'a fait l'Allemagne et l'Europe est inoubliable. Ça veut dire qu'on va les tuer ou faire du mal. Chas v'shalom, c'est pas le but. Dieu est là pour régler les comptes des nations du monde. C'est pas à nous de le faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons la mitzvah de ne pas oublier. Zachor, mazé Zachor. Souviens-toi, n'oublie pas. N'oublie pas. Et si tu oublies, tu commettras une erreur fatale. On a vu qu'un homme extraordinaire qui n'a fauté qu'une seule fois dans sa vie, le roi Shaoul, non pas Shaoul, le vendeur de betteraves à côté, on parle du roi. Le roi Shaoul Amelech Alav Shalom, Shaoul Amelech Tzaddik Yesod Olam, qui n'a fait qu'une seule faute dans sa vie, était rentré en guerre contre les Amalécites et était revenu glorieux en exterminant une partie des Amalécites, certes, mais il a laissé le roi Agag et il a ramené les troupeaux avec lui. Il a été, à cause de cela, destitué de son rôle. Alors qu'il faut savoir que le roi Shaoul, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui est extrêmement pieux, extrêmement intelligent, qui connaît toute la Torah et qui aime Dieu plus que tout au monde.
Alors il y en a qui disent que pourquoi le roi Shaoul Bémet il a commis une telle erreur d'avoir laissé vivre le roi Agag et qui fera venir une prostituée la mettant enceinte et puis elle se sauvera, enceinte d'un enfant qui naîtra plus tard pour donner naissance à Aman qui fera la xéra en Perse de Purim, la Megillat Esther, tout ce que l'on connaît là-bas, l'extermination des Juifs, Chas Veshalom, qui rappelle d'ailleurs beaucoup le procès de Nuremberg. Et puis, le roi Shaoul, pourquoi Bémet il a commis cette erreur? Parce que la misère était tellement importante pour lui de tuer Amalek qu'il ne savait pas comment le tuer, donc il l'a mis en prison. Il voulait unir le Sanhédrin pour savoir comment mettre à mort Agag, roi des Amalécites. Par le glaive, il faut le brûler, il faut le pendre. On a vu que, par exemple, Aman a été pendu. On a vu à Nuremberg que les 10 qui ont été pendus ont été pendus. Et le roi Shaoul, disent les Chachamim, à cette époque-là, quand il a ramené Agag, c'était pas pour le laisser vivre. Il savait qu'il devait le tuer. Mais il ne savait pas comment le tuer. Quelle mort était attribuée à Amalek. Par exemple, les fautes dans lesquelles on doit mourir de telle et telle façon, c'est qu'il a Serefa Erek Vechenek. On a 4 méthodes Beddin, on a 4 façons de mourir dans le judaïsme. Mais Amalek, lui, comment il meurt? Quelle est la mort qui fait la réparation de Amalek? Et bah, sauf qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui disent qu'il a eu pitié de lui, comme tout son peuple avait été anéanti, donc lui, il a dit, il reste plus que lui, le pauvre, je ne vais pas le tuer, je suis roi, il est roi. Et puis, les corbanotes qu'il voulait faire avec les troupeaux, il y en a qui disent qu'il voulait donner aux chayalim, le shalal, c'est-à-dire les trésors, en disant, bon, ils ont quand même bien travaillé, on va leur donner quelque chose. Il y en a qui disent, pas du tout. Le roi Shaoul a voulu garder les troupeaux d'Amalek pour les faire des sacrifices. Et pourquoi? Il dit, parce qu'il était d'un tel niveau, Shaoul, le roi Shaoul, il est dit, mais il n'y a pas plus grand que de prendre ce qu'il y a de plus noir et de le rendre blanc. Alors, si je prends les troupeaux d'Amalek, qui sont noirs au niveau de l'âme, antisémites, même les troupeaux, ça va loin. Okay? Eh bien, si j'en faisais une fleur blanche pour Dieu, et là vient le roi Shaoul, et le prophète Samuel, il nous apprend une règle, quand Dieu te demande une chose, ne te la joue pas plus chacham que lui. Dieu t'a dit tu tues. Si tu n'as pas dit comment, c'est parce qu'on ne te demande pas de choisir l'arme. Quand Dieu t'a dit tu extermines le troupeau d'Amalek, commence pas à dire ouais mais c'est des agneaux. Commence pas à rentrer dans ces délires. Écoute ce que te dit Hachem, ne crois pas que tu es plus intelligent que lui. Ça a coûté très cher au peuple d'Israël. 3 choses. Ça a coûté de perdre le roi Shaoul, qui était un homme extraordinaire, destitué de son rôle de roi, poste de roi. Ça a créé la mort des tzadikim d'Israël. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous apprennent que tout celui qui a de la peine et de la compassion pour ceux qui veulent notre mort, finira par avoir de la haine et de l'envie de tuer celui qui méritait ton amour. Hein? Tu peux être certain que celui qui vote pour nos ennemis, celui qui est pro-palestinien, tu peux être certain qu'il est anti-Torah. C'est la Torah qui nous fait vivre. C'est obligé, sachez-le. C'est obligé. À de la Gemara. Celui qui a de la Rahmanout pour les Arzarim, pour les gens cruels, finira par être cruel pour les Rahmanim. C'est un klal. Et la troisième chose qui nous a coûté, c'est l'histoire d'Aman, qui a voulu exterminer en un seul jour hommes, femmes, enfants et vieilles personnes âgées. La reine, la paracha de Zachor, vient nous rappeler constamment, n'oublie pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas oublier Henri? Parce que ce n'est pas fini. Tant que Amalek est sur terre, notre histoire et notre tikkun n'est pas terminé. Un des tafki du Melech HaMashiach derech Hagav, c'est d'aller en guerre contre Amalek. Le peuple d'Israël ne doit jamais sortir en guerre contre les nations du monde. On n'a pas à faire ça. La Torah nous l'interdit, vous ne les provoquerez pas, sauf un peuple. Il y a un peuple qu'on a la mitzvah de sortir avec l'armée et d'aller le chercher pour l'exterminer. C'est un seul peuple dans l'histoire, c'est Amalek. Qui est Amalek aujourd'hui? Étant donné qu'on ne sait pas, on restera à notre place. Mais si on oublie Amalek, alors automatiquement on tombe dans une situation où c'est lui qui nous rappellera qu'il existe encore. Okay? Excusez-moi, c'est M. Partouche, il a demandé, il y a quelqu'un dans sa famille qui a un pronostic vital engagé, si vous pouvez voir toi pour Abigail Bat Sarah. Abigail Bat Sarah, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. Amen. הפטרת פרשת זכור מספרת כיצד אמרה שאול את פי השם וחומלו על אגג מלך עמלק ועל מיטב צונו ובקול שאול הצטדק פתיחה אחרי זה לפני שמואל הקימותי את דבר השם ואולם הנביא אמר לו מה עשת את דבר השם מה עשתה את דבר השם על מעשהו זה יענש הקדוש ברוך הוא את שאול מעביר ממנו את המלוכה. Donc ici le rabbi nous explique que ce que je viens de vous dire, que le roi Shaoul a été violemment puni par Hachem de ne pas avoir accompli la mitzvah d'exterminer Amalek. Alors je voudrais quand même vous expliquer quelque chose. Renversement
renversé. Alors, il y a deux versets que je vous demande de retenir. C'est un cours qu'on avait déjà fait, mais c'est pas grave. Je rappelle quand même à la veille de Shabbat Zachor. Mazevena Forhu. Il y a. J'ai compris, vous savez, je comprends l'hébreu. Vous savez, 3 fois que vous traduisez. Je voudrais expliquer plus profondément ce que cela veut dire. C'est ça le but de la question. Comment ça finit? Kiyad al-Kessia, Milhama ba'amalek, Midor, Dor. C'est tellement profond tout ça. Les malédictions qui sont venues, les Dardar, Itzmahlach, quand Adam Arishon a fauté avec Ève, Alem Shalom, la seule faute qu'ils aient fait eux en 130 ans de vie, en 930 ans de vie, c'était d'avoir mangé du fruit interdit. Alors, vous savez que toute l'histoire de Purim, c'est la réparation du Etz Hadaat. Vous savez ça, c'est la réparation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que le fruit qui a été arraché devait être remis sur l'arbre. C'est Aman qui a été remis sur l'arbre. Les 10 fils d'Aman, les fruits ont été remis sur l'arbre. On les a arrachés, on les a consommés. Il fallait les remettre pour réparer. En fait, de Purim, c'est remettre les fruits sur l'arbre, ceux qu'on n'avait pas le droit de consommer. Mais Vadaï, ils ont été pendus, ils ont été remis à l'arbre. Maintenant, qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Dans la malédiction, qu'est-ce que nous dit la Torah? Kot ve dar dar. Comment tu écris dar dar? Dalet resh, dalet resh. Comment tu écris génération? Dor dor. Dalet resh, dalet resh. La malédiction se perpétue sur terre tant que nous n'avons pas réparé la problématique d'Amalek. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on souffre encore aujourd'hui dans notre labeur de tous les jours? Parce qu'on n'a pas encore exterminé le Amalek qui vit dans nos cœurs et le Amalek qui vit à l'extérieur de nos murs. C'est celui qui veut notre mort en tant que peuple. D'accord? Ça c'est Amalek. Donc dors, mi dors. Ça veut dire qu'il est certain que le jour où on aura exterminé Amalek, selon le Chachamim, le tikkun est fini. Donc qui c'est qui viendra le faire? Melech HaMashiach. Ezrat Hashem Barach. Seulement, comment il nous dit le verset? Ki milchama ba'amalek, ki yad al-kessia, ki yad al-kessia. Qu'est-ce qui se passe pour Akadosh Baruch Hu? Son trône n'est pas shalem. Comme on dit en hébreu, la chaise sur laquelle Kivyachol, Dieu s'assoit, Dieu n'a pas de dos pour s'asseoir, mais vous comprenez? Qui c'est? Qui c'est quoi? C'est Kaf, Samer, Aleph. Aleph. Un qui c'est, ça s'écrit avec un Aleph. Qui a dal-kes. Donc qu'est-ce qui manque maintenant au mot qui c'est? Qu'est-ce qui manque? Le Aleph. Fait Hazako Baruch. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la faute originelle? Quand est venu le Nachash, qui n'était autre qu'Amalek lui-même, en tant qu'origine des origines de la création du monde, oui, eh bien, il a, à cause de la faute, plongé le monde dans l'ombre, dans l'obscurité de la vie, dans le feu, dans la détermination de l'extermination des plans divins. C'est le but. Et vous avez vu qu'Amalek, de toutes les mitzvot de la Torah, quand est-ce qu'il apparaît constamment dans l'histoire? C'est tout le temps le même rendez-vous. Vous avez remarqué? On sort d'Égypte pour aller en Israël, hop, il vient. On sort de Perse pour aller en Israël, hop, il intervient. On parle de la première alia, hop, Hitler, il intervient. Dès qu'on parle de sionisme, dès qu'on parle du retour de la nation sur sa terre, tout de suite, regardez bien, c'est historique, je n'ai pas besoin de moi, regardez la Gemara, regardez le Tanakh. Dès qu'on parle du retour de la royauté d'Israël sur sa terre, Amalek, tout de suite, il apparaît. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'on a eu Israël, c'est parce qu'on a voulu Israël qu'il y a eu la Shoah. Dans l'explication du texte. C'est-à-dire que le fait que l'idée vienne agrandir dans l'esprit que le peuple puisse revenir sur sa terre, tout de suite le pitbull sort de sa niche pour mordre. Un truc de fou. Comment on sait que c'est Amalek, puisqu'on dit qu'on ne sait pas qui est Amalek? Non, alors à l'époque d'Hitler, c'est sûr. On a expliqué tout à l'heure, quand tu dormais, que... Non, je dormais. Ah, pardon. On a expliqué tout à l'heure que quand tu as un peuple qui te haït sans aucune raison, ce qui était le cas de la Shoah, on n'a jamais rien fait à Hitler, ni à son peuple, au contraire. On était des hauts dignitaires, on apportait de l'argent, on était à notre place, on n'a jamais lancé de pierre, on n'a jamais dit que c'était à nous, on ne s'est jamais accaparé des choses qui ne nous appartenaient pas. Mais la haine déterminée des peuples et de l'Europe démontrait que Bémet, ils avaient la conduite d'Amalek. Et eux-mêmes le disent dans le procès de Nuremberg. C'est le Purim des Juifs. Top. Alors, on continue pour l'idée. Pourquoi Bémet, c'est si important de nous rappeler et de ne pas oublier Amalek? Tout simplement parce que dans le mot kissé, c'est-à-dire le mot trône, il manque le Aleph, qui a d'al-kes. Non, al-kissé. Ça veut dire que depuis l'origine des fautes, la première faute de l'humanité, Kivyachol, le
trône divin, il est bancal. Ça veut dire que Dieu ne peut pas se dévoiler. Le roi ne peut pas venir sur un... Imaginez qu'il ait une chaise à 4 pieds, c'est le cas. Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, d'accord, roi David. Mais c'est bancal. On dit, d'abord j'attends de réparer avant de me dévoiler. Donc, qui sait, il n'y a pas. Il manque le Aleph. Maintenant, qu'est-ce qui est tombé dans le nom de l'origine divine? Ki yad al-kes ya. Yud-ke. Qu'est-ce qui manque au Yud-ke? Vav-ke. C'est simple ce que je dis, non? Rien de compliqué, hein. Heureusement, c'est enregistré, on reviendrait dessus. Donc, Vav-ke, en hébreu, le tétragramme, c'est écrit Yud-ke, Vav-ke. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah à cause d'Amalek? Yud-ke. Donc, qu'est-ce qui manque? Le Yud-ke. D'accord? Pourquoi? Parce que le Vav-ke est tombé dans le monde d'en bas. C'est pour ça qu'on est venu sur terre, nous, si vous voulez savoir le Pisod, pourquoi on est là, pourquoi on a le Torah et les mitzvot, pour rejoindre le Yud-ke, Be-Vav-ke. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvot que nous pratiquons, nous disons les Shem, Yahud, Kucha, Belchou, Shkter, Aren, Ubaim, Mekayim, Mitzvot, Plonit, les Yahada, d'unir Yud-ke, Be-Vav-ke. Pourquoi B? Le Bet vient du mot Bereshit, là où il y a lieu la faute. Be-Vav-ke, il faut recoller le Yud-ke, Be-Vav-ke. Et Amalek nous empêche de le faire. Comment? C'est quand le juif ne pratique pas la Torah dans l'enthousiasme, avec l'amour et le feu, de pratiquer les mitzvot, de faire les choses mamash avec amour et conviction, eh bien, le Yud-ke retombe du Vav-ke. Ce qui fait que le nom de Dieu n'est pas complet, son trône n'est pas complet. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim, étant donné qu'on s'est réveillé de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, Marshemo Vezichro, eh bien, on a recollé le Aleph au mot Kissé, donc Kes est devenu Kissé, et le Yud-ke Vav-ke s'est enfin réuni. Donc c'est devenu Yud-ke Vav-ke. Donc quelle lettre on a rajouté? Aleph, Vav, He. Venafor, Hu. Nous avons renversé le Hu. Zeperoucha d'abord. Venafor, Hu. Pourquoi les choses se sont retournées? Parce qu'on a pratiqué la Torah, Bayita, le Dim, Ora vesimcha vesason veikar. Parce qu'on les a pratiqués dans la joie, parce qu'on était sa mère, parce qu'on a retrouvé la Emouna, parce qu'on a respecté nos rabbanim, parce qu'on a respecté Esther et Mordechai. On les a écoutés. On a jeûné, on a fait tchouva. Le Mahamad de Purim est encore plus grand que le Mahamad du Har Sinaï. Au Har Sinaï, on a reçu la Torah dans la crainte. Ici, on la reçoit dans l'amour, dans la joie, dans la danse, dans la simcha. D'où l'importance de fêter Purim. Et donc, tant que on n'aura pas oublié ce que nous a fait le Amalek qui est en nous, parce qu'en nous, on a aussi un peu de Amalek, on a été touché par l'identité d'Amalek. Beotamida, si on oublie ce que nous a fait Amalek, si on ne passe sur nos gardes tous les jours, c'est une mitzvah midite. Souviens-toi chaque jour. Là, c'est le rendez-vous anniversaire qu'on va lire demain. Aval dans le tachles des choses, d'ailleurs, on va même lire le condensé de toute la Megillat Esther, on va faire le chant qui a été prescrit par nos Chachamim. Okay? Après l'Amida, pas avant. Après l'Amida, on ouvrira à la fin des Sidurim les chants de Purim qui constituent en synopsis la Megillah d'Esther. Mais la reine d'Isiat Adishmaya, nous avons la mitzvah de ne jamais oublier, mitzvah tassé de Raïta, parce que si on oublie, c'est lui qui nous rappellera qu'il existe avec de la violence. Et deuxièmement, parce qu'on a une vengeance à apporter au Créateur du monde, c'est que depuis la faute originelle, entre guillemets, vous avez compris que le trône divin, il est bancal, donc Dieu ne peut pas se dévoiler. Et il ne peut pas se dévoiler, pourquoi? Parce qu'Amalek l'empêche. Parce que moi, dans le monde d'en haut, je suis bien, il dit Hachem, mais je ne peux pas me dévoiler dans le monde d'en bas à cause de ce que fait Amalek. C'est pour ça que d'ailleurs le symbole de la croix gammée, qui existait déjà il y a déjà très 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 longtemps, représente le symbole du monde. Dieu ne peut pas, Aolam ilshon ne'elam, le monde vient de la racine ne'elam, Olam, c'est-à-dire le monde, ne'elam, disparaître. Dieu ne peut que disparaître dans l'histoire du fait que son trône n'est pas encore complet. D'où l'expression Va'asuli migdash v'shachanti betocham, et une extraordinaire mitzvot qui réunit justement le Yud-ke Be-Vav-ke, c'est quoi? C'est que le Yud-ke est toujours en Eretz Israël, le Vav-ke, lui, il est avec la galoute, il est dans le monde d'en bas. C'est justement de revenir sur la terre d'Eretz Israël pour reconcrétiser Yud-ke Be-Vav-ke, où ici le nom d'Hachem sera Shalem, Lechaim Tovim ou Shalom. Donc justement, ne pas commettre la même erreur que le roi Shaoul, en se remplissant de compassion, le côté 30 millions d'amis, le côté peace and love, le côté c'est très bien, il faut l'avoir entre nous. Mais en ce qui concerne les ennemis d'Israël, comme je l'ai dit déjà il y a 2 jours ou il y a 1 jour, je ne me rappelle pas, j'arriverai jamais à comprendre qu'un juif puisse voter pour nos ennemis. Ou un mec avec des péotes danse avec nos ennemis qui veulent notre mort du matin au soir, il danse avec eux. Parce que pour moi, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Ou alors, si je devais être plus rempli de pitié pour eux, je dirais que ce sont de grands abrutis.
avait des grandes oreilles d'âne. Zeperouch Adavar. Top. Et pour cela, il dit ici, le rabbi, Asechel it Arev, le problème du roi Shaoul, explique le rabbi de Lubavitch, c'est qu'il a mêlé son intellect alors que Dieu avait donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà un peu devancé, ne joue pas les chachamim, ne sois pas plus intelligent que Dieu, ne te crois pas plus intelligent que Dieu, ne crois pas que tu peux faire mieux que Dieu. Dieu a créé l'amour, Dieu a créé la mort, Dieu a créé la vie, Dieu a créé le bon, Dieu a créé le mal, Dieu a tout créé. Et il n'y a pas comme lui quand il te dit sois bon, et quand il te dit si arrête d'être bon, arrête d'être bon. Il serait temps, Bezrat Hashem, c'est un peu comme l'éducation. On pose beaucoup la question, qu'est-ce que je fais? J'ai ma fille aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut, elle a 18 ans, elle veut sortir en jupe courte, comment je peux faire? Baba, je lui ai dit, c'est très simple. Quand on a dans l'éducation une personne qui a plus de 18 ans, d'abord ça ne s'éduque pas à 18 ans, effectivement elle fait ce qu'elle veut, même selon les lois. Mais les lois, c'est pas que dans un sens et dans l'autre. Tu veux rester à la maison, c'est aussi comme nous on te le demande. Tu n'as pas le droit d'imposer, tu n'as pas le droit de mettre ton amalek intérieur dans la vie de l'autre. Pourquoi? Parce que tu vas pourrir les autres enfants qui vont suivre ton exemple et on ne construit pas une misa sur le dos d'une avéra. Tu veux rester à la maison, tu veux vraiment qu'on t'aide, il n'y a pas de problème. Tu veux pas qu'on te juge, il n'y a pas de problème. Mais pas sur le dos des autres frères et sœurs. Et pas... Tout ça, c'est aussi un travail que fait Amalek de façon extraordinaire, de nous dénuder, de nous faire parler les uns des autres, d'avoir cette haine qui grandit les uns vis-à-vis des autres. Je vais te tuer, tu vas pas quitter, je vais t'éclater. Baba Daïm Kolze. Bezrat Hashem, n'oublie pas qu'un petit virus te met KO en 2 secondes et que depuis que le corona a commencé, tout le monde est en train de trembler. Sois beaucoup plus humble et tu deviendras beaucoup plus fort. Ken. Juste une question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à Paris, où tout était Ken. réparé. Ken. Alors qu'est-ce qui manquait pour la doula finale? Et on finira par cette excellente réponse, question de notre ami Baruch Hayakar. Alors dans ce cas-là, si les Juifs avaient réparé le Kised Hashem, que le Yud Kevavke était complet, alors qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après Purim? C'est quoi les événements qui viennent après? Ezra et Nehemia, qu'est-ce qu'ils font? Koresh, qu'est-ce qui se passe? Montez en Israël! Regarde ce qui est marqué dans Sanhedrin. Je crois 76 ou 73, je ne me rappelle plus de la page. Et les religieux n'ont pas voulu monter. Alors on a les chivotes, on a tout ce qu'il faut. C'est marqué comme ça, c'est pas de moi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui manquait? Le retour à Tzion. Et bizarrement, c'est notre propre Torah, au nom de la Torah, qui devienne l'ennemi de la Géoula. Au nom de la Torah, comme les Meraglim, pour sauver la Torah dans la Galoute, parce qu'ils étaient au réconfort, parce qu'ils pouvaient étudier dans le Sheket, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ils ont retardé la Géoula de 40 ans. De la même façon, cette histoire ne cesse de se répéter, mais le plus marrant de tous, c'est que ceux qui sont montés avec Ezra et Nehemia, c'était tous des voyous, tous des chilonim, qui étaient mariés avec des goyotes, comme ça dit la Gemara. Okay? Mais par contre, les religieux étaient dans les yeshivot et n'avaient pas l'intention de bouger. Qu'est-ce qui a empêché la Géoula? La Torah. C'est très dur à entendre, très dur à dire, c'est une accusation très violente, mais c'est ce qui a marqué, je ne peux pas effacer les textes. C'est au nom de la Torah, comme les Meraglim, comme certains arguments, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est encore le cas, je ne sais pas, mais en tout cas l'histoire se répète non-stop, c'est au nom de la Torah qu'on empêche la Géoula. Alors que cette même Torah nous dit que le but de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver en Israël. Regarde dans le paracha de Shemot, dans le paracha de Bo, dans le paracha de Béchalach, dans tous les parachas, du début à la fin, on voit que tout le but de la Torah, c'est d'arriver en Eretz Israël et Shana B'A Yerushalayim. Alors bien entendu, c'est vrai que ce n'est pas évident ici, mais ça le deviendra beaucoup plus si on était tous ensemble dans des bonnes conditions. C'est pour ça que je finirai juste avec cette phrase. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait besoin de dire à nos frères de monter en Eretz Israël. Je pense que dans chaque cœur juif, tout le monde sait que sa destination finale, ce sera Israël. Aujourd'hui, on se doit de travailler en Eretz Israël pour offrir la meilleure aide à ceux qui viendront à l'aéroport pour leur dire Baruch haba en Eretz Israël. Et voilà ce qu'on propose au niveau du travail, voilà ce qu'on propose au niveau des appartements. Il faut qu'on travaille sur le terrain pour avoir une belle piste d'atterrissage pour tous nos frères juifs, encore 470 000 juifs en France, qui Bezrat Hashem, je pense, pour certains en tout cas d'entre eux, une grande partie voudraient monter en Eretz Israël, mais qu'est-ce qu'ils feront une fois là? Ils ont peur. La parnassa, c'est pas évident, la langue, c'est pas évident, la culture, les enfants, les amis, tout change. Tout change. C'est un travail de longue haleine. Israël, en plus, acquiert avec des souffrances. Comme ça, dit la Gemara dans Maseret Brachot, et comme vous le savez, Belachen, à nous de réussir ici, Bezrat Hashem, et surtout aux francophones juifs de France, de nous occuper de nos frères qui sont là-bas, parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Nous, on a besoin d'eux parce qu'on est liés main dans la main, mais c'est à nous aussi de les aider à s'installer dans le pays d'Eretz Israël. Et pour cela, crie au gouvernement, les Juifs de France existent, on est là, on est bien là, on est plus de 200 000 Français, pas Français, Juifs de France en Israël, notre patrie c'est Israël, et il serait temps, Bezrat Hashem, que ça bouge un peu aussi au sein du gouvernement. Mais une fois de plus, est-ce qu'il y aura une coalition ou pas? Est-ce que Bibi l'emportera? Est-ce que Chasse pourra enfin prendre les rênes de la Klita? Bezrat Hashem,
à notre tête Yossi Taïeb Ayakar, qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse dire aux Juifs de France, ça y est, maintenant on a les rênes de là où ça se passe pour pouvoir mieux vous guider, mieux vous arranger votre alia et Bezrat Hashem dire à chaque Juif, Baruch Haba, sans Amalek. Shabbat Shalom. Zach,